La Banque centrale américaine a commencé à baisser les taux cette semaine aux États-Unis et ça a eu un sacré impact sur les marchés et notamment sur les entreprises et les actions individuelles sensibles aux taux et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va donc parler de certaines entreprises qui ont été impactées par la hausse des taux, pourquoi et comment elles ont été impactées, on va le voir avec des chiffres et on va aussi aller un petit peu plus loin que ça pour montrer que même si certains secteurs souffrent, il faut être prudent sur les entreprises que l'on prend et toujours faire ses analyses. Donc voilà un bon petit programme pour la vidéo d'aujourd'hui. À savoir aussi notamment que évidemment je ne donne aucun conseil en investissement, je vous partage ce que je fais et faites vos analyses et au final c'est votre argent, donc prenez vos propres décisions. Alors comment trouver des secteurs qui vont profiter de la baisse des taux? Déjà on a des secteurs qui vont être assez évidents et on va prendre des exemples, notamment par exemple tous les secteurs où ça coûte cher d'acheter des produits pour les clients. On pensera à l'automobile, au solaire, dans un tout autre style on a aussi le secteur immobilier qui a fortement ralenti puisque le pouvoir d'achat baisse quand les taux montent et donc en parlant de pouvoir d'achat on pensera aussi à la baisse de la consommation puisque le consommateur souffre clairement. On va prendre comme exemple le secteur de l'automobile qui est très cyclique et qui est très exposé au taux d'intérêt puisqu'on fait des achats à crédit. On a aussi, comme je vous le disais par exemple, le solaire et ici vous avez des exemples de positions qui viennent de très bien se comporter en bourse ces derniers jours suite à l'annonce de la baisse des taux et on est dans les secteurs où on est clairement impacté par les taux. En parlant de taux, comme vous le savez, aux États-Unis, la hausse avait commencé en février 2022 et elle s'est vraiment accélérée à partir de mi-2022 comme vous le voyez ici et c'est à ce moment-là que beaucoup d'entreprises ont notamment vu leur chiffre d'affaires commencer à ralentir puisque le consommateur a souffert et avait beaucoup moins de moyens. Donc si je vous montre les graphiques, vous allez constater qu'on démarre en février 2022, je me suis placé ici volontairement et si maintenant je vous fais bouger les courbes en décalant la date de départ dans le temps, et bien regardez en bas à droite les croissances en composé. Donc là le graphique allant jusqu'à septembre 2024, on est sur 1 an et demi. Sur cette période, on voit que Stellantis est en baisse sur le chiffre d'affaires mais que les autres entreprises que j'ai mis sur ce graphique, donc Ford, Tesla et Volkswagen se portent pas trop mal. Par contre, le plus on avance dans le temps et dans la montée des taux, et le plus vous allez voir les croissances composées qui sont en train de baisser pour tout le monde. Et ça, clairement, ça montre que le chiffre d'affaires sur les entreprises a beaucoup souffert à partir de la montée des taux. Donc là, évidemment, j'ai essayé de vous le montrer visuellement en prenant la date d'aujourd'hui et en faisant remonter dans le temps le point de départ au niveau des taux d'intérêt donc qui ont commencé à monter. Mais le meilleur moyen de le voir, c'est tout simplement d'aller regarder directement dans les documents financiers des entreprises et vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés sur la vente de véhicules. D'autres secteurs où c'est flagrant, eh bien on a la consommation comme je vous le disais, donc là on va aller regarder Apple, Nike et aussi Enphase pour tout ce qui est les installations solaires. Donc si vous prenez les revenus d'Apple, on va commencer, vous voyez que clairement on a eu une baisse puisque le consommateur notamment aux États-Unis et même en Europe a rencontré des difficultés et avait moins d'argent au quotidien en grande partie à cause de l'inflation et aussi de la hausse des taux d'intérêt qui a clairement ralenti l'économie. Et donc là si vous regardez sur un petit peu plus d'un an et demi, Apple a fait du surplus sur le chiffre d'affaires. Si vous allez voir Nike, eh bien on voit effectivement qu'on est reparti sur une tendance baissière et que le chiffre d'affaires a baissé depuis quelques trimestres et c'est assez cohérent parce qu'aller acheter des chaussures de marque c'est pas forcément la priorité quand les fins de mois sont difficiles. Et vous prenez Enphase, c'est aussi flagrant, le chiffre d'affaires s'est écroulé puisqu'on a eu une baisse des ventes de leurs produits, donc pour les installations solaires notamment chez les particuliers, et il y a eu beaucoup de stockage qui a été fait chez les fournisseurs et donc l'entreprise a rencontré un mur où il a fallu beaucoup plus de temps pour écouler l'inventaire puisque les ventes de systèmes solaires s'est écroulées suite à l'augmentation des taux d'intérêt. Maintenant, comme vous le savez, pour moi, il faut mener une analyse complète et on ne va pas juste acheter tout le secteur de l'automobile par exemple, juste parce que c'est difficile en ce moment. Par contre, ça reste une bonne base pour faire ses recherches et ensuite, on va regarder dans les détails quelles entreprises pourraient nous intéresser. Je vous propose donc de faire l'exercice sur 4 entreprises du secteur de l'automobile cotées en bourse. Là, déjà, si vous regardez la tendance sur les marges, justement depuis 2022, allez, fin 2021, début 2022, eh bien, vous constatez que les marges sont clairement en train de baisser. Donc ça peut venir de deux tableaux. D'un côté, les coûts qui augmentent, dû à l'inflation des produits utilisés par ces industriels et des matières premières, et de l'autre côté, la baisse des ventes et ou la baisse des prix pour essayer de maintenir les ventes, ce qui fait qu'on répartit les coûts sur moins de produits vendus, et donc forcément, les marges baissent. Donc jusque-là, on pourrait se dire c'est normal, mais quand même, on peut s'inquiéter quand on voit les marges qui baissent. On va aller un petit peu plus en détail et je vais vous montrer aussi ce qu'il faut regarder pour moi quand on est notamment dans des périodes de difficultés économiques pour voir si les entreprises sont saines financièrement. On ne fait pas ici une analyse complète, on a des vidéos individuelles sur la chaîne pour ça. Alors très rapidement, ce que vous pouvez regarder, c'est les flux de trésorerie disponibles, donc c'est la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Il faut qu'elle soit en positif, c'est quand même mieux. Et aussi regarder la dette et le cash. Donc là, si on prend Tesla, on constate qu'on a plus de cash que de dette en stock et on a un flux de trésorerie disponible qui est en positif. Et il nous faudrait environ 4 à 5 ans pour rembourser toute la dette, même si ce n'est pas du tout ce que cherche à faire l'entreprise en ce moment puisqu'elle réinvestit massivement. Il n'empêche qu'on a plus de cash et de dette et qu'on constate que même si on se prend
chiffres en quelques mois auparavant, on constate qu'on pourrait largement rembourser la dette. On va continuer avec Ford et ici on va constater par exemple qu'on a plus de 150 milliards de dollars de dette pour 20 milliards de dollars de cash et 5 milliards de flux de trésorerie disponibles. À ce rythme-là, ça va prendre pas mal de temps à rembourser la dette, je vous laisserai faire le calcul. Et si on passe en trimestriel, on constate qu'on est vraiment très proche de la capacité d'autofinancement. On a même eu des trimestres avec un flux de trésorerie disponible négatif. Honnêtement, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours rentrer dans les détails sur les business, parce que quand je vois ça, c'est quand même un petit peu inquiétant et l'entreprise va vraiment falloir qu'elle travaille et qu'elle se batte et qu'elle augmente ses marges de flux de trésor pour réussir à aller payer cette dette. Et en parlant de chiffres sur ces entreprises, de valorisation et d'action de façon générale, comme d'habitude, je suis mon seul sponsor. Ainsi, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et être accompagnés dans leur apprentissage, vous pouvez rejoindre le programme de formation sur la bourse et les finances personnelles avec tous les modules vidéo sur ma stratégie d'investissement, mais aussi mon portefeuille, mes fichiers, mes listes de suivi d'actions avec mes prix d'achat cibles, les vidéos exclusives et aussi et surtout l'accompagnement sur plusieurs mois pour ne pas être seul face à une énième formation vidéo. Si tu es intéressé, premier lien en description, tu peux réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme et répondre à tes questions. On peut aussi en parler sur Instagram et retour à la vidéo. Si on passe maintenant sur Volkswagen, donc on a vu tout à l'heure qu'au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, comme tout le secteur, c'était très difficile, les marges aussi. Maintenant, en regardant les trois indicateurs qu'on a déjà regardés pour les autres entreprises, on va pouvoir la comparer aux deux qu'on a vus avant. Au niveau de la dette, on vient de dépasser les 250 milliards d'euros. Et au niveau du cash, on est à 50 milliards. Donc on ne peut pas rembourser la dette actuellement et on est en train de lever de la dette. Et si vous prenez le flux de trésorerie disponible, on est à 1,8 milliard. Je ne veux même pas calculer combien d'années il faut pour rembourser la dette, mais c'est énorme. Surtout que la dette continue à monter et si vous regardez le flux de trésorerie disponible, il y a encore 2 ans, il était à 26-28 milliards. Aujourd'hui, on est à 1 milliard. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette entreprise, mais quand je vois ça, je n'ai pas envie de pousser mon analyse plus loin. Évidemment, j'ai quand même une petite idée de ce qui se passe dans l'entreprise puisque c'est un secteur que j'étudie. Et juste pour info aussi, si vous passez en trimestriel et pas en 12 mois glissants, et c'est aussi pour ça que je vous invite toujours à ne pas juste regarder des sites internet avec des indicateurs comme le PER sur 12 mois glissants, parce qu'on peut regarder en trimestre, on peut voir des choses 6 mois, 9 mois avant, alors que sinon il faut attendre 1 an. Et là, si vous regardez, ça fait 2 trimestres d'affilée qu'on est en flux de trésorerie disponible négatif. Donc on est en train de brûler du cash. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis ne pas acheter un secteur juste parce qu'on pense qu'il est intéressant en ce moment, mais aller regarder les actions de façon individuelle. Dernière entreprise qu'on va traiter, c'est Stellantis. Donc si vous regardez, on est sur 30 milliards de dollars de dette en euros pour 34 milliards de dollars de cash et surtout si vous regardez, le cash il est en train de s'écrouler. On avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'entreprise, n'hésitez pas à aller la regarder, j'explique exactement ce qui se passait chez Stellantis en ce moment et les difficultés qu'ils rencontraient. Et si vous regardez la capacité d'autofinancement au niveau de la trésorerie, vous constatez qu'on est en train de s'écrouler aussi et si je vous mets en trimestriel, on vient de faire un trimestre en négatif sur les flux de trésorerie. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était clairement de vous montrer qu'il y a des choses à faire sur certains secteurs, notamment quand il y a des difficultés court terme. Par contre, il faut aussi aller regarder en détail parce que ce n'est pas parce qu'un secteur peut être intéressant que toutes les entreprises sont intéressantes dedans. Comme je vous le disais, il y a des entreprises sur lesquelles clairement j'ai bien profité de la baisse des taux et je pense que je vais continuer à en profiter. On pourra citer Tesla, Enphase, Apple avec la consommation, PayPal aussi pour d'autres raisons. J'espère que cette partie de la vidéo vous aura intéressé. On va passer à la conclusion, sachant que les vidéos du vendredi, c'est du bonus tant que j'arrive à m'y tenir et en plus c'est des vidéos que je fais un petit peu plus tranquille comme ça que je vous prépare et que je vous poste direct. On peut d'ailleurs profiter de cette vidéo pour parler en commentaire des actions que vous avez repérées en bourse sur la semaine qui vient de finir, semaine qui a été exceptionnelle en bourse et évidemment je tiens aussi à le dire, c'est incroyable le nombre de leçons qu'on vient d'avoir sur ces dernières semaines. On est passé de l'euphorie à la peur à l'euphorie très rapidement et on a eu raison je pense sur la chaîne de ne pas vendre et de paniquer sur les points bas où on avait pourtant beaucoup de bruit sur les marchés dans les médias qui disaient que septembre allait être terrible. Clairement, quand je vois ce qui s'est passé sur les dernières semaines, je veux plus que jamais rester investi, ne pas m'amuser à être en dehors du marché, même si la volatilité, en effet, n'est peut-être pas finie. On a les élections qui arrivent, on a la géopolitique, la fin d'année, c'est souvent volatile aussi. Donc voilà, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cependant, je ne vends pas, je conserve et je continue à acheter les marchés. Vous pouvez aussi passer sur Instagram, je fais du contenu différent, des stories, etc. Et aussi pour envoyer de la motivation quand c'est dur, mais aussi quand c'est positif. Voilà, par exemple, on constate que la fin de semaine a été magnifique pour tout le monde et d'ailleurs, j'espère que vous en avez profité aussi avec des très belles hausses sur le portefeuille et même sur les marchés, le Nasdaq, le S&P 500, vous voyez les performances qu'on a eues ici au niveau de mon pointeur, on n'a pas à se plaindre, ça a été une très belle semaine en bourse et d'ailleurs vous le voyez ici aussi au niveau du graphique du S&P 500. Donc clairement félicitations à tous, même si c'est sur le court terme et on jugera plus dans 5 ans ce qui s'est passé, il faut quand même célébrer les petites victoires, ça fait du bien au moral. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description pour aller plus loin et de façon plus générale, si vous voulez parler bourse, rendez-vous en commentaire
commentaire sur Instagram ou directement en appel individuel si vous voulez me poser vos questions et découvrir le programme de formation. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.